passé, nous avons eu à traiter un enseignement qui avait pour thème aperçu général des 10 commandements. Amen, amen. Commandements écrits par Dieu lui-même sur les 2 tables de pierre et remis à Moïse. Et Moïse a réceptionné les 2 tables de pierre sur la montagne de Sinaï, sur la montagne qui était fumante et lumineuse, la montagne qui était en train de briller la gloire de Dieu. Et Dieu va lui remettre ces 2 tables de pierre là où il a consigné ses commandements. Moïse avait la responsabilité de transmettre fidèlement les 10 commandements au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, à leur tour, devait les transmettre à des générations futures. Voilà pourquoi Dieu insiste dans sa parole. Voici mes commandements. Vous allez les inculquer à vos enfants et les enfants aussi aux enfants de leurs enfants, afin qu'ils sachent la crainte de l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, vous allez voir, mon frère, ma soeur, que Dieu avait pris soin d'écrire lui-même et de les transmettre afin que le monde entier et que les générations futures sachent qu'il est Dieu et que pour bien marcher avec lui, il faut que vous puissiez pratiquer les commandements de Dieu. Nous pouvons voir ça en Exode chapitre 32, les versets 15 à 16, explique clairement que Dieu est lui-même l'écrivain de ces 10 commandements sur les tables de pierre. Amen, amen. Exode chapitre 32, regardez les versets 15 à 16. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elle était écrite de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen, amen. Ces tables étaient les 10 commandements. Et ces commandements, si vous avez besoin d'y entrer encore en détail, selon que j'avais expliqué la fois passée, vous n'avez qu'à vous référer à l'enseignement de la semaine passée, là où j'ai donné l'aperçu général des 10 commandements, en commentant chaque commandement. Mais nous allons encore y revenir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez les 10 commandements. Qu'est-ce qui était écrit sur les 2 tablettes? Qu'est-ce qui était écrit sur les tables de pierre remises à Moïse? Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne déroberas point. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages. 10. Tu ne convoiteras point. Vous trouvez tous ces commandements en Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Amen, amen. Voilà ce qui était écrit sur les 2 tables de pierre dont Moïse est descendu avec de la montagne de Sinaï. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous allons exploiter un enseignement qui a pour thème les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu, de 10 à 2. Voilà le thème que nous allons développer cet après-midi. Et cet enseignement aura 2 grandes parties. Dans la première partie de cet enseignement, nous allons essayer de voir les commandements vus sous l'angle du devoir de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Amen, amen. Ça, c'est le premier volet de commandements. Il y a un groupe de commandements qui insiste sur la relation vitale de l'homme avec son Dieu. Amen, amen. Nous verrons ça dans la première partie de cet enseignement. Et la deuxième partie de cet enseignement va essayer de voir un autre groupe de commandements parmi les 10. Mais cette fois-ci, ce sont des commandements qui sont vus sous l'angle des relations de l'homme envers son semblable, l'homme envers son prochain. Amen, amen. Et voilà ce qui va constituer les 2 parties de notre enseignement. Commençons avec notre premier point. Le premier point ou la première partie de cet enseignement intitulé « Les commandements de Dieu de 10 à 2 », nous allons voir d'abord les commandements vus sous l'angle de devoir
de l'homme envers Dieu. Il s'agit donc, mon frère, ma soeur, de commandements, comme je vous l'ai dit, qui placent l'homme dans une position de parfaite relation avec son Dieu. Dieu a besoin de communiquer avec l'homme. Dieu a besoin de communiquer avec les êtres humains. Et dans sa communication, Dieu voudrait bien établir les principes de base, amen, amen, qui constituent le devoir de l'homme, le devoir de l'être humain vis-à-vis de son Créateur. Eh bien, si tu veux avoir de bonnes relations avec Dieu, si tu veux que tes prières soient exaucées, voilà les 4 premiers commandements que Dieu donne parmi les 10. Amen, amen. Donc, dans les 10 commandements, nous les divisons en 2. Il y a une partie, ce sont les 4 commandements, les 4 premiers commandements, et une autre partie, ce sont les 6 derniers commandements qui constituent les 10 commandements. Et les commandements visent sous l'angle des devoirs de l'homme envers son Dieu sont les 4 premiers commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il s'agit précisément des commandements suivants. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est une affaire de l'individu avec son Dieu. Deuxièmement, tu ne te feras point d'image taillée. Ça, c'est l'affaire de l'être humain envers son Dieu. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Ça, c'est la vie individuelle de l'homme avec son Dieu. Et quatrièmement, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Amen, amen. Donc, ces 4 commandements, mon frère, ma soeur, une fois appliqués, vous aurez de très bonnes relations avec Dieu. Vous allez répondre à votre devoir vis-à-vis de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous devez comprendre que ces 4 commandements constituent les règles de base. Les règles de base qui régissent les cultes à rendre à Dieu. Sur base donc de ces 4 commandements, vous comprenez que l'adoration, la gloire doit revenir à l'unique vrai Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ici qu'il faut relever que Dieu est très jaloux parce que Dieu aime l'adoration et l'adoration doit lui revenir. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Amen, amen. La gloire doit revenir à Dieu seul. L'adoration et la prosternation, c'est un domaine exclusivement réservé à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'adoration est réservée à Dieu seul et ne doit pas être détournée au profit des créatures, au profit des créations. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi Dieu insiste sur ces 4 premiers commandements afin de définir les principes d'adoration. Ce sont les commandements qui sont en rapport avec les cultes. Amen, amen. Ça, vous devez comprendre que les 4 premiers commandements tels que ça a été donné par Dieu, remis à Moïse, et Moïse a expliqué clairement au peuple que les 4 premiers commandements sont des commandements sur lesquels vous devez vous baser pour adorer l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il s'agit ici des commandements qui expliquent que vous ne devez pas remplacer Dieu dans votre vie. J'ai parlé à quelqu'un. Regardez, lisons un peu Exode chapitre 20, versets 1 à 5. Vous allez voir quelque chose. Lisons un peu Exode. Regardez. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu. Et là, Dieu est en train de se présenter. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Amen, amen. Comme vous le constatez au premier verset, Dieu est en train de faire une excellente présentation de lui-même, afin que le peuple d'Israël ne puisse pas commettre des bêtises dans le désert. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il se présente, Dieu, que c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Donc, il n'y avait aucune raison pour le peuple d'Israël de se prostituer avec l'idolâtrie dans le désert. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
C'est la même chose aussi avec nous aujourd'hui. Quand nos parents nous amènent à l'église, quand on nous enseigne la voie du Seigneur, c'est pour que quand nous serons grands, nous ne puissions pas nous détourner. Amen, amen. Que nous puissions rester sur les chemins de la vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais fort malheureusement, ce qui n'a pas été le cas pour le peuple d'Israël. Aussitôt ils arrivent dans le désert, ils ont oublié tout. Je l'avais expliqué la fois passée. Amen, amen. Ils se sont livrés à l'idolâtrie en fabriquant les veaux d'or à l'aide des anneaux d'or que portaient les femmes et les enfants à leurs oreilles. Amen, amen. Et ils ont commencé à présenter ces petits veaux d'or-là comme leurs petits dieux. Ça, c'est vraiment triste. Et Dieu n'a jamais supporté l'idolâtrie. Quelqu'un comprend ça? Et comme je l'avais expliqué la fois passée, tout ça, c'était l'impatience. Le peuple s'est impatienté parce que Moïse a traîné. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne de Sinaï en train de recevoir les commandements. Et vont dire qu'est-ce que nous ne savons pas, c'est Moïse ce qu'il est devenu. C'est la même chose avec toi, les jeunes hommes qui touchent au fétiche aujourd'hui à cause de l'émergence. Pourquoi s'impatienter pour dire que non, voilà, la bénédiction a traîné, moi je vais aller toucher aux histoires? Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sinon, tu es semblable à ce peuple d'Israël qui s'est prostitué, un peuple d'Israël qui a abandonné l'Éternel, un peuple d'Israël qui a vu les miracles, les signes et les prodiges, qui a vu la mer rouge être coupée en deux. Et quand il traverse de l'autre côté, après que Dieu l'ait délivré de toutes sortes des événements et des circonstances, de toutes sortes d'épreuves, automatiquement ils ont oublié Dieu pour dire que non, voilà, notre Dieu c'est le petit veau d'or ici que nous venons de faire. Ça énerve Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Relisons un peu Exode chapitre 32, versets 1 à 6. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. À titre de rappel, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne et s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. C'est triste ça. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles. Apportez-le-moi. C'est pas correct, Aaron. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Un patriarche qui est en train de commettre des bêtises alors qu'il devait contenir la pression des peuples d'Israël. Mais c'est lui, Aaron, qui devient le guide pour pousser les peuples aussi à commettre l'idolâtrie. Amen. Verset 4. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, regardez l'ingratitude: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce au petit veau d'or là. Les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, c'est-à-dire pour faire des ambiances. Amen. Ça, c'est très grave, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est ce qui arrive aussi dans la vie des jeunes gens. Quand tu es pauvre, oh Éternel, bénis-moi, accorde-moi la bénédiction. Et quand l'Éternel te donne l'argent, allez, tu deviens ami de boîtes de nuit et de prostituées. Ce n'est pas correct. Voilà ce qu'ils ont fait. Amen, amen. Aujourd'hui, je sais que toi aussi, tu l'as fait d'une manière ou d'une autre. Mais écoute ma voix qui te parle à cet instant. Reviens à l'Éternel, ton Dieu. Abandonne le mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je voulais apporter une précision par rapport à l'idolâtrie ici des peuples d'Israël dans le désert. C'est que ici, ce n'est pas tous les peuples qui a adoré. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui a adoré la petite idole, les petits veaux d'or. Tout le monde n'a pas adoré ça. Amen, amen. Il y avait une catégorie de peuples qui s'étaient abstenus. Amen, amen. Entre autres, Josué et sa famille, Caleb et sa famille. Il y avait aussi une multitude de gens qui sont demeurés dans la crainte de l'Éternel. Ce sont les incrédules, les impatients dans les déserts qui ont fait les veaux d'or.
Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les peuples d'Israël dans le désert qui avaient adoré ces veaux d'or-là. Il y avait une catégorie de gens qui étaient des restes fidèles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a toujours un reste fidèle à chaque génération. Ça, vous devez le comprendre. Je me souviens quand Élie est en train de se lamenter et il adresse une prière à Dieu en disant: Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Et il cherche aussi à m'ôter la vie. Vous savez ce que le Seigneur dit à Élie: je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Même dans cette génération, il y a toujours un reste fidèle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, l'idolâtrie c'est très très mauvais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'idolâtrie, Dieu ne tolère pas. Dieu ne tolère pas l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et la fois passée, je vous ai donné les types d'idolâtrie qui existent dans ce monde. Ça peut être tes divertissements qui n'honorent pas Dieu. Ça peut être tes ambiances journalières et nocturnes. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est semblable à ces veaux d'or-là que le peuple d'Israël avait adoré. Amen, amen. Ça peut être tes sorties nocturnes dans les boîtes et qui déstabilisent ton foyer. Ça peut être une statuette. L'idolâtrie, c'est tout ce que vous mettez en première position ou tout ce que vous aimez plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous aimez l'argent plus que Dieu, c'est que l'argent, c'est ça votre idole. Amen, amen. Si vous aimez la femme plus que toute autre chose, sachez que votre femme là, c'est de l'idolâtrie. Ça peut être un bien matériel, ça peut être des véhicules. Donc tout ce que vous aimez plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi Jésus avait dit que si quelqu'un aime sa femme plus que moi, n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime son mari ou ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Voilà pourquoi Dieu doit toujours être en première position. Amen, amen. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend tout votre temps, tout ce qui confisque votre temps, jusqu'au point de ne pas consacrer votre temps à Dieu. C'est de l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas nécessairement une statuette. C'est quand vous manquez même le temps à consacrer à Dieu. Amen, amen. C'est le cas de la télé. Vous trouvez certaines personnes du matin jusqu'à minuit. Il est prêt même à veiller devant la télé. C'est de l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça peut être les téléphones, ça peut être les réseaux sociaux. Vous ne faites que télécharger des petites vidéos. Et là, le sommeil n'est pas au rendez-vous. Mais quand on vous demande de faire seulement 2 minutes de prière, vous commencez à somnoler. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même les chrétiens sont prêts à sacrifier leur sommeil au profit des réseaux sociaux. Amen, amen. Au profit des ambiances, mais incapables de mettre le temps au profit des choses de Dieu. Comme par exemple prier, comme par exemple suivre une prédication, comme par exemple lire la parole. Nous avons beaucoup de dormeurs dans les églises. Amen, amen. Je voulais demander à vous, serviteurs de Dieu, observez dans vos églises. Quand il faut chanter, quand il faut adorer, les chrétiens sont vifs. Mais quand on commence seulement la prédication, les gens commencent à ronfler. Les gens commencent à somnoler et à dormir. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand nous plaçons notre cœur et notre confiance dans les choses que nous mettons au-dessus de Dieu, c'est déjà de l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un comprend? Et à ce moment-là, nous nous plongeons dans l'idolâtrie. Et dans ce moment-là aussi, quelqu'un commence à adorer des petits faux dieux personnels. Quand le réseau te prend tout ton temps, sachez que c'est ce réseau-là qui constitue ton petit Dieu. Et c'est de l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'aimerais t'informer, mon frère, ma soeur, que Dieu ne tolère pas, Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Amen, amen. Dieu n'admet pas quelqu'un d'autre à sa place. Voilà pourquoi dans le premier commandement, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que l'idolâtrie irrite Dieu. L'idolâtrie énerve Dieu. L'idolâtrie met en colère l'Éternel notre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Si vous adorez l'idolâtrie, vous n'êtes pas différent de ces peuples d'Israël-là qui avaient fabriqué les petits veaux d'or et commencé à l'adorer et faire des sacrifices pour dire: voilà le petit Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen, amen. Ça, ce n'est pas correct, ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Ça avait irrité Dieu, le fait de fabriquer les veaux d'or et les considérer comme Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
Si vous avez fait du bien à quelqu'un, vous avez tellement fait du bien et que la personne là ne reconnaît pas, n'est-ce pas, ça vous fait mal au cœur. Et des fois vous dites que non, voilà comment il est en train de me remercier avec la monnaie des singes. C'est la même chose avec ceux-là qui ne mettent pas Dieu en première position. Sachez que vous êtes en train de remercier Dieu avec la monnaie des singes. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Laisse-moi vous donner une lumière à ce sujet. Ne pensez pas que ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert, c'était passé inaperçu aux yeux de Dieu. Ils ont subi des conséquences parce que Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Amen, amen. Et l'Ancien Testament, et même dans les livres d'Exode, la Bible ne montre pas les conséquences subies par le peuple d'Israël pour avoir fait des sacrifices et des holocaustes à ces petits veaux d'or-là dans le désert. Amen, amen. On ne nous explique pas toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais donné des explications à ces sujets. Amen, amen. Le peuple d'Israël, du fait qu'ils ont adoré ces petits veaux d'or-là, ils ont eu des conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cet acte d'idolâtrie-là a eu des conséquences néfastes. Parce qu'aussitôt ils avaient les petits veaux d'or là devant, ils ont adoré les veaux d'or, ils ont fait des holocaustes et ils se sont livrés à l'impudicité ce jour-là. La Bible ne donne pas les conséquences. L'Ancien Testament ne donne pas les conséquences. Mais le Nouveau Testament donne clairement les conséquences de cette idolâtrie avec l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, en s'adressant aux Corinthiens, est en train de donner l'explication. Parce que l'apôtre Paul était en train de mettre en garde les Corinthiens que vous devez éviter l'idolâtrie. Mais vous savez ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël quand ils ont adoré les veaux d'or, quand ils se sont livrés à l'impudicité. Et l'apôtre Paul est précis, amen, amen, qu'en ce jour-là, 23 000 hommes sont morts en un seul jour. Amen, amen. Du fait seulement qu'ils ont adoré ces petits veaux d'or-là, il y a 23 000 hommes qui sont morts en un seul jour. Pour ainsi dire que Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. On peut voir ça dans les livres des Corinthiens. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Dieu ne laisse pas impunie l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 à 8. Ne devenez point idolâtres. Quelqu'un voit l'exhortation que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens? Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir, pour se livrer à l'impudicité. Regardez le verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba. Combien? 23 000 en un seul jour. Amen, amen. 23 000 hommes sont morts en un seul jour. Quelqu'un a vu ce passage? 23 000 hommes sont morts en un seul jour à cause tout simplement de ces veaux d'or-là. Voilà pourquoi tu ne dois pas te plonger dans l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'idolâtrie est comptée parmi les péchés graves aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. L'idolâtrie, Dieu n'apprécie pas ça. Laisse-moi te certifier, mon frère, ma soeur, que l'attachement de votre cœur aux choses du monde, au plaisir de la chair, aux ambiances, cela peut vous rendre vulnérable vis-à-vis de Satan. Quand quelqu'un se plonge dans l'idolâtrie, dans les ambiances et dans la vie des péchés, les ténèbres peuvent vous frapper à tout moment. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous êtes vulnérable aux influences de Satan. Le royaume des ténèbres peut vous écraser à tout moment si vous vous plongez dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu ne tolère pas ça. Et c'est pourquoi Paul est en train d'exhorter aux Colossiens: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Amen, amen. Les peuples d'Israël, quand ils sont entrés dans Canaan, ils ont encore hérité Dieu avec l'idolâtrie. On peut vérifier ça en Jérémie chapitre 13, versets 8 à 10. Regardez, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot: ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem, dit l'Éternel. Regardez le verset 10. Ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles. Amen, amen. Il ne faut pas refuser d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu vois ces passages, mon frère, ma soeur?
ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Amen, amen. Si vous voulez irriter Dieu, si vous voulez énerver Dieu, si vous voulez produire la colère de l'Éternel, notre Dieu, plongez-vous dans l'idolâtrie et mettez en première position les choses de ce monde. Amen, amen. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Amen, amen. Si vous voulez l'irriter, mettez en première position autre chose que Dieu. Voilà pourquoi, quand Moïse donne le commandement, amen, amen. Et quand Dieu donne le commandement à Moïse, il commence par « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Les 4 premiers commandements constituent la législation divine qui établit les relations vitales entre Dieu et l'être humain et qui définit le culte à lui rendre, le culte que doit rendre l'homme à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, de ces 4 premiers commandements, nous retenons ce qui suit. Amen, amen. Regardez ce que nous retenons de ces 4 premiers commandements. Le commandement vit sous l'angle de devoir de l'homme envers Dieu. De l'autre côté, vous avez « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela veut dire Dieu est unique, lui seul mérite l'adoration. Deuxième commandement, « Tu ne te feras point d'image taillée ». Cela veut dire que Dieu est très jaloux et que la prosternation et l'adoration, c'est son domaine exclusif. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Cela veut dire que le nom de Dieu mérite profond respect, révérence et ne doit pas être utilisé à des usages profanes. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Ça veut dire que Dieu mérite d'être servi et que le jour de sabbat, tu peux te permettre d'accomplir de bonnes œuvres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'est ces 4 commandements que Jésus-Christ va résumer en un seul commandement. Amen, amen. Qu'il considère comme le plus grand commandement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ce commandement que Jésus est en train de résumer à Matthieu chapitre 22, versets 35 à 38. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ces premiers commandements regroupent les 4 premiers commandements. Qu'est-ce que nous retenons de cette première partie de l'enseignement? C'est que les 4 premiers commandements ont été regroupés en un. Amen, amen. Donc vous avez des 4 premiers commandements avec Moïse à un seul commandement avec Jésus-Christ. Quand nous prenons, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le tout est résumé par Jésus-Christ en un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la première partie de cet enseignement, mon frère, ma sœur. Vous venez de comprendre que parmi les 10 commandements, les 4 premiers commandements sont des commandements qui constituent la législation divine. Ce sont des commandements vus sous l'angle du devoir de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Ce sont les 4 commandements qui établissent comment il faut adorer Dieu, comment il faut rendre culte à Dieu. Et c'est ce commandement qui résume votre amour vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la deuxième partie de cet enseignement. La deuxième partie de cet enseignement, c'est le commandement de Dieu vu sous l'angle de devoir de l'homme envers son prochain, envers son semblable. Et ça regroupe les 6 derniers commandements. Il s'agit de commandements qui placent l'être humain dans une position de parfaite relation envers son prochain, envers son semblable. Les 6 derniers commandements
explique les savoir-vivre, comment l'homme doit vivre avec son prochain. En effet, regardez ce qui se passe. Nous tous ici, nous sommes nés dans des familles différentes, avec des cultures différentes, avec l'éducation différente. Mais Dieu ne voudrait pas que l'homme puisse vivre à l'extrême. Dieu ne voudrait pas que l'homme puisse vivre d'une manière isolée. L'homme doit apprendre à vivre dans la société. C'est comme ça que Dieu nous regroupe dans la société. Et quand nous nous regroupons chacun avec son éducation, c'est les 6 commandements ici qui viennent nous montrer comment nous devons vivre malgré la différence d'éducation, la différence d'humeur, la différence de culture ou la différence sociale, la différence des races. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce sont là les 6 commandements. Et nous pouvons voir ces 6 commandements-là. Amen, amen. Donc ce sont les commandements visent sous l'angle des devoirs de l'homme envers son semblable, envers son prochain. Regardez, honore ton père et ta mère. 5, 6. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Amen, amen. Ces 6 commandements, une fois appliqués, vous aurez de très bonnes relations avec votre prochain, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue, quelle que soit son origine. Une fois vous appliquez ces commandements, ces 6 derniers commandements, vous aurez de très bonnes relations envers vos prochains et il n'y aura pas de conflit dans la société. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ces 6 commandements constituent les règles de base qui régissent les rapports des individus entre eux. C'est le savoir-vivre dans la société. Amen, amen. Exactement, même dans la vie des couples. L'homme est né je ne sais où, la femme aussi est née je ne sais où, et peut-être des tribus différentes. Et vous vous croisez pour vivre ensemble. Si le commandement est au centre, si ces 6 commandements sont au centre de votre vie, de votre foyer, de votre relation, vous n'aurez jamais de problème. S'il y a des dislocations au foyer, c'est parce qu'il y a non-respect des commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ces 6 commandements sont essentiellement basés sur l'amour du prochain. Amen, amen. Et manifester l'amour veut dire, c'est décider de faire du bien envers le prochain. C'est décider de rendre heureux son prochain. C'est décider de ne pas faire du mal à son prochain. C'est ça la signification de ces 6 commandements. Il s'agit de lois qui mettent l'emphase sur l'amour mutuel, de savoir faire du bien aux autres et éviter de faire du mal aux autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut encore les relire en Romains chapitre 13, versets 9 à 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Regardez le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Est-ce que tu peux lire ensemble avec moi, toi qui me suivez attentivement? Si vous me suivez en couple, l'amour ne fait point de mal au prochain. Amen, amen. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Est-ce que toi, le mari de quelqu'un qui m'entend, est-ce que tu fais du mal à ta femme? Est-ce que toi, la femme de quelqu'un aussi qui m'entend, est-ce que tu fais du mal à ton mari? La Bible est très claire que l'amour ne fait pas du mal au prochain. Amen, amen. Quelqu'un voit ce passage? Donc toutes nos actions doivent avoir comme motivation l'amour. Notre centre de comportement, notre centre des actions, c'est l'amour qui doit être au centre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toutes nos actions doivent avoir l'amour comme motivation. L'amour doit être au centre de nos comportements. Voilà pourquoi la semaine passée, j'avais beaucoup exhorté plusieurs personnes et ceux-là qui œuvrent dans plusieurs domaines sur l'application des commandements. C'est l'amour du prochain tout simplement qui explique les 6 derniers commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut expérimenter cela par un survol. Prenons par exemple, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le 5e commandement. Alors, je te pose la question. Pourquoi manquer du respect à tes parents alors que toi aussi, tu es appelé à être parent un jour? Allais-tu accepter que tes enfants puissent te manquer du respect?
Je parle à toi, l'enfant impoli vis-à-vis des parents. Il faut que tu évites ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je parle à vous qui déplacez des langages vis-à-vis de vos parents. Ce n'est pas correct. Dieu vous interdit cela. Amen, amen. Parce que vous aussi, vous êtes appelés à être parents un jour. Il faut donc honorer nos parents. Tu dois honorer tes parents. Tu dois les traiter avec beaucoup d'estime. Tu dois les traiter avec beaucoup de considération. Tu dois les traiter avec de respectueuses considérations. C'est ça même l'amour du prochain. Aimer les parents, c'est aimer aussi les prochains. Surtout que Dieu a insisté à ce sujet que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement dans lequel Dieu a inséré une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4 est très clair à ce sujet. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Prenons le 6e commandement. Tu ne tueras point. Amen, amen. Tu ne tueras point. Quelqu'un voit ce commandement-là? Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi tuer? Pourquoi tuer alors que toi-même tu ne voudrais pas qu'on te tue? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi empoisonner alors que toi-même tu ne voudrais pas qu'on t'empoisonne? Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu ne tueras point. C'est le commandement vis-à-vis de ton prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est très regrettable et très malheureux de voir un être humain mettre fin à la vie de son semblable. Et de fois à l'occasion de rien, pour des raisons de jalousie seulement, vous mettez fin à la vie de quelqu'un. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour des raisons banales, comme je l'avais dit la fois passée, pour des raisons d'héritage, vous tuez quelqu'un. Pour des raisons de poste de travail, vous tuez quelqu'un. Pour des raisons tout simplement des bornes parcellaires, vous voulez tuer quelqu'un. Ce n'est pas correct. Pour des raisons de dettes ou encore pour des raisons d'argent, il y a des gens qui sont prêts à tuer à l'occasion de rien. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Bon, si vous mettez seulement à tuer des gens par jalousie ou tout simplement pour des raisons d'argent, parce qu'on vous a demandé de sacrifier le sang humain et que vous avez maintenant aujourd'hui des stocks d'argent. Et si Jésus-Christ venait aujourd'hui, si la trompette sonnait et que c'est la fin du monde aujourd'hui, allez-vous avoir le temps d'aller récupérer toutes ces masses d'argent-là que vous allez loger dans les comptes, que vous aviez à loger dans les comptes bancaires? Ou si vous avez autant de maisons, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 maisons, vous allez passer nu dans toutes ces maisons-là. Vous voyez que c'est tout simplement de poursuite des vents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les vivants, en effet, savent qu'un jour qu'ils mourront. Nous tous, nous sommes des passagers, des étrangers sur la terre. Pourquoi contracter la sorcellerie? Pour tuer les autres. Pourquoi tuer les autres à cause de jalousie, à cause des raisons banales? Le Seigneur nous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi il a dit, tu ne tueras point. Amen, amen. Prenons l'autre commandement qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Bon, dis-moi un peu, mon frère, ma soeur, pourquoi sortir avec une femme d'autrui alors que tu ne voudrais même pas qu'on sorte avec la sienne? Amen, amen. Comment expliquer que tu peux être cette femme-là qui sort avec des maris d'autrui alors que dans les profonds de ton cœur, tu ne voudrais pas qu'on puisse sortir avec ton mari? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas correct. Voilà pourquoi la Bible a l'habitude de dire que ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le faites pas de même pour les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour les femmes infidèles au foyer, vous devez arrêter ces choses. Et vous, les hommes infidèles au foyer, vous devez arrêter ces choses. Vous vous exposez à des maladies sexuellement transmissibles. Vous vous exposez à attraper rapidement la prostate. Vous vous exposez à la maladie de la hanche. La colonne vertébrale, un moment, ne va plus supporter tous ces mouvements-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous, jeunes filles, vous qui rôdez autour des maris d'autrui, mettez-vous à la place des femmes propriétaires de ces maris-là. Amen, amen. Toi, la jeune fille-là qui rôde autour des maris d'autrui, sache que toi aussi, un jour, on va t'épouser. Et si ton mari l'a sorti avec une jeune fille, tu sentiras la douleur de l'infidélité. Ce n'est pas correct. Dieu nous interdit ça.
C'est le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tel est le cas aussi pour toi. Un papa qui sort avec la femme de son ami. Est-ce que c'est correct ça? Ou encore, tu te permets de sortir avec la fille de ton ami. Celle-là même qui t'appelle tous les jours papa ou encore tonton. Tu te permets de sortir avec. Amen, amen. On t'accueille dans la maison comme l'ami de papa. Mais non, toi tu as les yeux braqués sur la fille de ton ami. Ce n'est pas correct. Ou bien sur la femme de ton ami. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc tu ne dois pas être celui-là. Voilà pourquoi le Seigneur insiste. Tu ne commettras point d'adultère. Amen, amen. Tu ne dois pas être cette belle-sœur-là qui sort avec son beau-frère. Ou encore l'oncle qui sort avec sa nièce. Amen, amen. Ou encore les parrains de mariage qui sort avec sa filleule. Amen, amen. Ce n'est pas correct. Ou encore tu ne dois pas être ce pasteur-là ou ce serviteur de Dieu qui sort avec les fidèles dans son église, qui sort avec sa secrétaire, ou encore qui sort avec les veuves de son église et les femmes d'autrui. Ce n'est pas correct. Dans mes enseignements précédents, j'avais exhorté aux serviteurs de Dieu comme moi, enlevez vos lits dans vos bureaux. Les bureaux, c'est les bureaux où tu dois préparer l'enseignement et la prédication. Les bureaux, ce n'est pas un endroit là où tu dois commettre tes infidélités, tes impudicités. Est-ce que j'ai parlé à un serviteur de Dieu? Et vous aussi, jeunes filles, jeunes femmes, il ne faut pas vous laisser courtiser par des serviteurs de Dieu. Vous êtes en train d'acquérir des malédictions pour rien. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous aussi, commissionnaires des femmes. J'avais déjà exhorté ça dans les enseignements précédents. Comment tu peux être ce jeune homme-là qui est là seulement pour chercher des filles et des femmes auprès des hommes qui ont des moyens, auprès des hommes riches? Tu te fais commissionnaire des femmes, pourquoi? Il y a beaucoup d'affaires à la commission dans cette ville de Lubumbashi. Tu peux être un commissionnaire de wagons, un commissionnaire dans les ventes des maisons, dans les locations des maisons, dans les locations des véhicules, commissionnaire, je ne sais pas moi, des locations. Il y a beaucoup d'affaires à la commission. Arrête cette profession-là de commissionnaire des femmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu t'attires des malédictions. Et si c'était ta fille, tu vas l'amener là-bas. Et si c'est ta sœur, tu vas l'amener là-bas. Amen, amen. Le Seigneur dit, tu ne commettras point d'adultère. Et il faut quitter ce monde-là de l'envers. Amen, amen. Prenons, tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Les voleurs n'aiment pas qu'on les vole. Hein? Amen, amen. Pourquoi dérober alors que tu ne voudrais pas qu'on te vole? J'ai parlé à quelqu'un. Et dans mes enseignements, dans l'enseignement de la fois passée, j'ai parlé spécifiquement aux maçons. Pourquoi voler les ciments dans les chantiers alors qu'on t'a pris juste pour construire? Pourquoi voler les matériaux de construction? Je parlais aussi aux architectes. Pourquoi des défis exorbitants? Vous découragez les gens dans la construction, vous les architectes. C'est du vol. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et j'ai exhorté les agents des métiers. Amen, amen. J'ai parlé des tailleurs, cordonniers, menuisiers, mécaniciens, électriciens et plombiers, réparateurs de montres, réparateurs de frigos. Pourquoi tromper? Pourquoi commencer à voler? Et vous les agisteurs et les soudeurs, le Seigneur n'est pas content dans vos professions parce qu'il y a trop de mensonges, il y a aussi trop de faux rendez-vous, il y a des faux devis. L'Éternel vous interdit, il dit, tu ne déroberas point. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Peut-être je ne parlais pas des agents des métiers en général, exception faite des coiffeurs. Hein. Moi, on ne m'a jamais escroqué par un coiffeur. Non, le coiffeur, lui, n'escroque pas. Mais tous les autres agents des métiers, ce n'est pas possible. C'est toujours de la fraude et de malhonnêteté. L'Éternel vous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les commerçants de Dubaï, quand on te donne l'argent par quelqu'un qui va acheter pour moi, tu reviens avec la marchandise, tu t'appropries de ça et tu vas dans ton petit dépôt récupérer les invendus, tu vas remettre à quelqu'un. Des marchandises non conformes à la commande. Ton ami n'a pas encore un capital pour aller à Dubaï, il faut l'aider. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et même vous les guides là, quelqu'un qui dit que non, voilà, allons à Dubaï ensemble, je vais vraiment te guider. Et quand tu arrives à Dubaï ou bien tu arrives en Chine,
tu prends fuite. Ou bien tu orientes ce monsieur-là ou cette dame-là qui est nouveau vers les magasins là où les choses coûtent cher. Et quand il rentre avec son conteneur, il ne réalise pas de bénéfices. Tu as fait sciemment. Ce n'est pas correct. L'Éternel t'interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oh là là, mon frère, ma soeur. C'est la voix de l'Éternel qui dit, tu ne déroberas point. Amen, amen. Prenons, tu ne porteras point le faux témoignage contre ton prochain. Voilà, là-bas aussi. Pourquoi être un faux enseignant? Pourquoi être un faux témoin? Amen, amen. Pourquoi tu es celui-là qui ne dit jamais la vérité des faits? Pourquoi tu ne dis pas la vérité des événements? Amen, amen. Pourquoi tu dois être celui-là qui trompe, celui-là qui critique et qui parle en mal des autres sans preuve? Est-ce que c'est correct ça? C'est ça le faux témoignage. Et quand vous êtes en train de parler les mensonges, de témoigner les mensonges contre quelqu'un avec l'objectif de le nuire, de détruire sa réputation et sa personnalité, de déternir sa dignité, ce n'est pas correct. Le faux témoignage fait tuer ton prochain. Le faux témoignage a déjà occasionné beaucoup de divorces. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Et Dieu nous interdit ces choses. Regardez la femme de Potiphar. C'est elle-même qui cherchait à violer Joseph. Et quand Joseph va prendre fuite, la femme de Potiphar va aller dire à son mari que non, non, c'est cet homme qui voulait me violer. Ça, c'est le faux témoignage. Nous pouvons lire rapidement Marc chapitre 14, versets 55 à 59, là où j'expliquais les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Verset 56, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Verset 57, quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes. En 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Prenons les derniers commandements. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ou encore un bien appartenant à autrui. Ceci nécessite que vous disciplinez d'abord vos yeux et vos cœurs. Amen, amen. Ça vous plonge dans les compétitions de la vie, vouloir tout avoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La manière dont nous venons de faire les 6 vols de ces 6 commandements, vous comprendrez que ce sont des commandements qui sont en train de mettre les relations entre l'homme envers son prochain. Ce sont les commandements vie sous l'angle, n'est-ce pas, des rapports entre l'homme et son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et voilà comment ces commandements ont été réduits en un seul. Nous pouvons voir ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, Moïse en donne 6, mais Jésus-Christ en a donné qu'un seul. Ici, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point le faux témoignage, tu ne convoiteras point. Jésus-Christ a réduit ça à un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Matthieu 22, verset 39. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quels sont les commandements du Seigneur? Quelles sont les recommandations du Seigneur à ce sujet? Lisons Matthieu chapitre 22, verset 39. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et le prophète. Amen, amen. Voilà l'enseignement des 10 commandements à 2 commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la recommandation. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà en résumé les 10 commandements qui ont été rendus à 2. Est-ce que quelqu'un voit ça? En résumé, les 10 commandements avec Moïse en Exode 21 à 17. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ces 10 commandements sont résumés, sont divisés en 2. Les 4 premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain.
Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Les 4 premiers commandements de Moïse sont réduits à un seul commandement avec Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le deuxième groupe du commandement, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point le faux témoignage, tu ne convoiteras point. Ça se résume avec Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur, des 10 commandements avec Moïse à 2 commandements avec Jésus-Christ. Voilà les commandements de Dieu, des 10 à 2. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Mettez votre cœur dans l'application des commandements de Dieu, de 10 à 2. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.